Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin cette période de temps où Jésus est toujours entouré de foules et de gens qui viennent constamment poser des questions, euh, argumenter avec lui, même des fois essayer de prendre en défaut dans son ministère, dans son enseignement. Et ce matin, nous allons regarder des gens qui viennent voir Jésus en se disant, en se présentant comme étant des disciples de Jean-Baptiste. Notre Père du ciel, ce matin, tu vas nous parler encore une fois que dans le royaume des cieux, il y a seulement qu'une chose, Jésus. Jésus pour y entrer, Jésus pour sacrifice, Jésus comme sujet de foi, Jésus comme étant le roi. Il n'y a rien d'autre pour y rentrer, il n'y a rien d'autre pour y vivre. Jésus, le consommateur et le chef de notre foi. Seigneur, enseigne-nous un matin, encore une fois, que nous n'avons pas besoin d'autre chose que de Jésus pour entrer dans le royaume des cieux et pour vivre dans le royaume des cieux. Amen. Donc, comme je disais avant la prière, Jésus est entouré de monde dans ces chapitres-là. On a même l'impression que ceux qui sont un peu comme moi, qui sont un peu qui n'aiment pas être dans les grosses foules, on se sent oppressé. En lisant ça, on se sent un peu oppressé. Si on avait été des disciples de Jésus, on avait toujours l'impression qu'il y avait une foule qui les pressait, qui s'approchait d'eux autres, constamment, pour être guéri, pour poser des questions, pour recevoir l'instruction. Il y avait toujours du monde. Jésus était un phénomène. Mais encore, comme aujourd'hui, le nom de Jésus attire des millions, des milliards de gens encore aujourd'hui. Des milliards de gens vont dire encore sur la tête que Jésus est un grand Messie, un grand prophète, et que Jésus est le roi du ciel, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il y a des milliards qui s'approchent de Jésus. Grande foule. Pas toujours pour les bonnes raisons. Pas toujours pour les bonnes raisons. Pas toujours de la bonne façon. Dans cette immense foule qui se réclame de Jésus, il y a toutes sortes de monde là. Il y a toutes sortes de monde. Et ce matin, nous allons voir que dans cette foule-là, il y a des gens qui s'appellent les disciples de Jean. Nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 9. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Donc, les disciples de Jean s'approchent de Jésus. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils sont encore appelés disciples de Jean? Jean avait prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il leur disait que le royaume des cieux était proche. Il leur disait que le royaume des cieux était parmi eux. Il était arrivé. Mais pourtant, plusieurs mois, peut-être un an, peut-être 2 ans après,
il y a encore des gens qui se nomment eux-mêmes disciples de Jean. Ils ne sont pas devenus disciples de Jésus-Christ. Et ils pratiquent encore des lois, des traditions pour plaire à Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est pas tous ceux qui se sont fait baptiser de Jean qui ont finalement rentré dans le royaume des cieux. Ils reconnaissaient avoir un besoin d'être purifiés, mais ils essaient par leurs propres efforts pour faire quelque chose. Ils sont-ils encore comme ceux avant qui faisaient des sacrifices pour plaire à Dieu? Il leur demande, pourquoi est-ce que les pharisiens puis nous on jeûne, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ils jeûnaient, les pharisiens jeûnaient 2 fois la semaine. Est-ce que les disciples de Jean faisaient la même chose? Probablement. Ils jeûnaient. Pourquoi jeûnaient-ils? Je crois qu'ils essayaient de gagner le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Ils pensaient peut-être ainsi être prêts pour l'arrivée du Messie. Mais Jésus leur dit, d'une façon silencieuse, le fait qu'il n'enseigne pas ses disciples à jeûner, le fait que lui ne jeûne pas, ben, les autres ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de jeûner? Pourquoi? Est-ce que c'était juste de l'ignorance? On ne sait pas. Mais on sait qu'est-ce que Jésus a répondu. Il dit, le jeûne est un temps de tristesse. Le jeûne est toujours marqué dans la Bible par un temps de tristesse. Le jeûne que Dieu avait commandé, c'était le jour de l'expiation, un jour de tristesse, de confession, de péché, qu'on se souvenait de ses péchés, qu'on confessait ses péchés, qu'on offrait des sacrifices pour ses péchés. C'est un temps de tristesse. Et ce n'est pas le temps de jeûner. Et là, il donne l'exemple de l'époux. Il dit, quand l'époux est avec ses amis, c'est pas le temps de jeûner, c'est le temps de fêter. C'est le temps de se réjouir. L'époux est là. Il y a une fête, un mariage, c'est la joie, c'est la célébration. Il dit, si vous jeûnez, c'est parce que vous ne comprenez pas que le temps présent, c'est un temps de réjouissance, un temps de fêter. Le royaume des cieux est arrivé, le roi est arrivé, c'est le temps de se réjouir. C'est pas le temps de jeûner. Il dit plus tard, quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Faisons attention ici pour ne pas partir toute une doctrine par rapport au jeûne. Jésus emploie ce moment-là pour leur dire, c'est le temps de se réjouir, c'est pas le temps de pleurer. Mais que l'époux soit plus là, ils jeûneront. Jésus se compare le temps ou lui-même à l'époux. Il dit, pendant que je suis arrivé, moi le Messie, moi le roi, qui commence le royaume, tant que je vais être là, c'est temps de se réjouir. Quand je ne serai plus là, ça s'attend de jeûner ou d'être triste. Et là, il dit au verset 16 et 17, n'essayons pas de mélanger deux choses. Dans le temps du royaume, c'est une nouvelle ère. C'est quelque chose de nouveau qui commence. Emmenez pas vos vieilles traditions, puis l'ancienne alliance, puis essayez de la mettre dans la nouvelle alliance. Faisons pas comme certaines religions qui veulent mélanger les deux alliances ensemble et que ça fait un gâchis épouvantable. Il dit, c'est le temps de se réjouir. C'est pas le temps de pleurer. Ne mélangeons pas les deux. Et là, il parle il dit, si vous prenez un habit qui est déchiré et que vous mettez une pièce neuve pour réparer, mais ça va devenir pire. Parce qu'en mettant la pièce neuve, et ça va
rétrécir, et en rétrécissant, ça va déchirer encore plus le vêtement. C'est comme ça que je le comprends. Mais une chose est certaine, même si on ne comprendra pas parfaitement la culture là, par rapport à ce morceau de linge neuf avec le vieux, une chose est certaine, il dit ne mélangez pas. Mettez pas du neuf avec du vieux. C'est ça que l'idée. Puis il dit les vieilles huîtres, ça c'est un peu plus facile à comprendre. Les huîtres étaient faites en peau. Et quand on mettait du vin et qu'il y avait de la fermentation, la peau étirait quasiment à son maximum. Il dit, si vous remettez encore une fois dans les vieilles huîtres du vin nouveau, il va fermenter encore, puis là, ça va déchirer. La fermentation va briser et vous allez perdre l'huître et le vin. On prenait les vieilles huîtres pour faire autre chose, pour mettre de l'eau dedans, pour mettre d'autres choses dans la l'huître, pas du vin nouveau. On pouvait mettre du vieux vin dans une vieille huître, si on voulait, parce qu'il n'y avait plus de fermentation. Donc, il dit, mélangez pas le vieux et le nouveau. Si vous mélangez le vieux et le nouveau, vous brisez tout. Présentement, moi, Jésus, le nouveau roi, le Messie ou l'époux dans l'histoire, je suis en train de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau royaume des cieux. Une nouvelle ère, une nouvelle alliance. N'emmenez pas vos vieilles affaires dedans. N'emmenez pas vos vieilles affaires dedans. Donc, pour nous qui sommes dans le royaume des cieux, faisons attention, frères et sœurs, de ne pas emmener des vieilles choses dans le royaume des cieux. Exemple, n'emmenons pas la dîme de l'Ancien Testament et d'essayer de le mettre dans la nouvelle alliance. Non, non, c'est dans l'ancien, laissez-la dans l'ancien. Dans la nouvelle alliance, dans le nouveau royaume, c'est pas cela. Le jeûne. Le jeûne est quelque chose de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut réintroduire le jeûne? Pourquoi? Si je comprends bien le texte, Jésus, l'époux, quand il le sera enlevé, alors il jeûnera. Si on prend ça pour que le moment où Jésus était pour être enlevé et mourir et partir, et qu'ils ont été tristes après, et qu'ils ont jeûné après, correct. Mais moi, aujourd'hui, Jésus habite dans mon cœur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant du royaume. Je suis un enfant du Messie. Je suis dans la nouvelle alliance. Je suis dans un temps de réjouissance et de joie. Pourquoi est-ce que je jeûnerais? Voulez-vous me le dire, vous? Pourquoi est-ce que je jeûnerais? Parce que le jeûne est toujours un temps de tristesse. N'emmenons pas une pensée catholique dans la foi chrétienne. On jeûnait quand on était catholique parce qu'on pensait mériter quelque chose. Jeûner et prier, frères et sœurs, on n'y gagne rien. Si la prière ne suffit pas, c'est pas à cause que j'ai pas une patate dans le ventre que ça va réussir. C'est pas à cause que je fais, que je mange pas, que je montre à Dieu tout d'un coup que là, j'ai plus à cœur ma prière parce que je jeûne. Non, non, non. Jésus qui lit dans les pensées et dans les cœurs, sait très bien qu'est-ce qui se passe en moi. Moi, je dis, ne mélangeons pas l'ancien avec le nouveau. Chaque fois que quelqu'un vous emmène dans l'Ancien Testament pour vous dire de faire quelque chose dans le Nouveau Testament, soyez méfiants. Sondez les Écritures. Allez voir les contextes. Et regardez pas voir si ce n'est pas quelque chose qui est maintenant qui est périmé, qui n'a plus besoin d'être là. Il y avait un jeûne demandé par Dieu dans l'Ancien Testament, la fête de l'expiation. Et l'expiation, elle est accomplie. Jésus a expié mes péchés à la croix. Donc, je n'ai plus de jeûne à faire pour l'expiation. Les Juifs avaient rajouté du jeûne, 2 fois la semaine. Les Juifs jeûnaient pour toutes sortes de raisons. N'emmenons pas ça dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans un temps de joie pour les chrétiens. Les chrétiens, même si
il y a des difficultés dans la vie chrétienne, même s'il y a des persécutions dans la vie chrétienne. Nous sommes dans la joie. Donc, faisons attention comment on va appliquer l'ancienne avec le nouveau. Faisons pas comme les disciples de Jean ici. Faisons pas comme les pharisiens. Faisons pas comme l'Église catholique qui a mélangé les sacrifices, la messe, le sang, tout cela, les habits des prêtres. Mélangeons pas tout, là. C'est un temps nouveau. Nous, on ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que l'époux est avec nous. L'époux est avec nous et il ne sera jamais enlevé. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on est content, heureux, car l'époux est avec nous. Le royaume est arrivé. Le royaume a été établi. Nous sommes sauvés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Nos péchés ont été expiés, effacés et pardonnés. Christ vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre espérance, elle est ferme et finale, éternelle, de la venue du roi pour une deuxième fois, pour établir une nouveau ciel, une nouvelle terre. Ce qui nous arrive ici-bas ne peut pas nous enlever notre joie d'être dans le royaume. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu de nous avoir donné une joie en toi et éternelle. Amen.